Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo embellissement, toujours avec de la twine. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer ce que l'on peut faire avec de la twine, autre que des pompons et autre que des cœurs de fleurs. C'est-à-dire que on peut venir faire ce genre de petites choses. Voilà, donc je trouve ça super sympa. Voilà, c'est original et c'est sympa. Ou bien, alors je vous ai fait ça en version mini carte de récup, hein, voilà. Vous en servir en déco pour votre petite carte, comme ceci. Donc, eh ben, je vais vous montrer tout simplement comment on va procéder. Donc, on va se refaire le mot love. Je suis en manque d'inspiration là pour vous trouver un autre mot court et pas. Après, il ne faut pas que ce soit non plus trop compliqué au niveau de l'écriture des lettres. Donc moi, je m'aide avec ma pince à épiler pour venir bloquer en fait et appuyer sur ma cordelette le temps que je fasse mon mot. Voilà. Donc si vous n'êtes pas à l'aise à faire le tracé comme ça sans avoir d'abord tracé au crayon à papier, eh bien allez-y, hein. Vous faites un léger tracé au crayon à papier juste visible par vous. Vous passez votre colle dessus et puis roule ma poule, on y va, on colle la petite twine dessus et tout va bien. Donc, je vous disais, je suis en manque d'inspiration, donc je reprends le mot love. Hop là, c'est un petit mot qu'on peut venir placer facilement. Si ma colle veut bien sortir correctement du tube, ce serait pas mal. Elle fait pipi de travers. Et ça me plaît pas. Allez, on recommence. On prend les mêmes et on recommence. Voilà, c'est mieux. Alors, faut pas que j'appuie trop parce que là, pour le coup, j'en mets trop. Oh. Bon, bah écoutez, au moins, je serai sûre que ça va bien coller, hein. Voilà. Hop. Ensuite, on fait le haut. Il y a certains endroits où il n'y en a pas beaucoup, d'autres où il y en a un peu plus. Ensuite, on fait le V et le E. Voilà. Et ensuite, on vient tout simplement prendre hop, notre twine. Bon, je ne l'ai pas centré sur le papier, mais c'est pas très grave. Donc là, j'ai pris une twine marron blanc. Vous n'allez peut-être pas le voir correctement parce qu'il n'a pas décidé de me faire mes zooms. C'est pénible. Voilà, marron blanc. Hop, voilà. Et puis là, bah, vous venez en fait avec votre twine tout simplement sur votre colle. Et avec votre petite pince, alors moi j'ai pris une pince, vous pouvez prendre un petit pic si vous avez un pic, hein, que ce soit un pic en bois si vous n'avez pas de pic en acier, ou un petit outil qui puisse vous aider. Ça peut être votre ciseau, hein, par exemple aussi, hein, l'embout de votre ciseau, pourquoi pas. Donc on y va, on pose la twine dessus. Donc moi là ça va pas faire beau parce que forcément ça s'est mis à bien couler au niveau colle et ça a débordé un petit peu de trop. Enfin, c'est sorti un peu de trop. Hop, après on vient faire la petite boucle comme ceci. Voilà. Alors n'hésitez pas à revenir parce qu'au fur et à mesure où on travaille avec la colle et la twine, forcément la twine elle bouge un peu et du coup ça peut vous faire décoller à certains endroits votre twine. Alors, hop là. Là, le haut, eh ben, on le commence par en haut. Hop là, je reviens comme ça. Et là, je reviens, tac, ici. Ensuite, je repars sur la boucle
de mon V. Alors vous allez voir que la boucle du haut, est, enfin oui, la petite boucle du haut, est pas forcément super flagrante, mais on la voit quand même. Allez. Alors forcément, hein, face caméra, quand j'ai fait mon petit exemple, je n'avais pas de problème. Et là, ma twin a décidé de m'embêter. Hop. Voilà. Alors, je vais être embêtée là parce que voilà, j'en ai plus de sortie. Bon, faut être aussi un petit peu... je vais pas dire ambidex, mais faut... Voilà, les personnes qui ont du mal à se servir de leurs deux mains pour faire des projets. Je le dis parce que j'en connais, hein, qui ne savent pas comment dire... Enfin, qui sont de purs droitiers ou de purs gauchers. Et j'ai rien contre eux. Loin de là. Mais ça peut être un peu plus compliqué. Après, voilà, tout est jouable. Voilà. Et voilà. Hop. Voilà le résultat final. Alors, c'est pas sec, hein, bien sûr. Il y a un peu de colle qui déborde. Mais comme c'est de la colle blanche qui devient transparente en séchant, c'est pas très très grave. Le truc sympa, c'est qu'une fois que c'est collé, bah ça bouge pas, vous voyez. Donc après, il ne faut pas frotter non plus comme des tarés, mais vous voyez, ça ne se décolle pas non plus comme ça. Et puis ça peut vous faire une petite déco super sympa selon les cartes que vous faites, des petites cartes un peu printanières ou quoi. Ça fait un peu, vous savez aussi, si vous faites une carte avec des petites abeilles, ça fait un petit peu les petits pointillés qu'on voit souvent sur les tampons, etc. avec, à l'arrière des abeilles. Donc ça pourrait être une idée sympa, voilà, de mettre un petit love sur une carte où il y a des petites abeilles. Pourquoi pas? Si je peux au passage vous donner une petite idée en plus. Donc voilà, pour le petit mot love, donc on peut écrire avec notre twin. Hein. Après, voilà, réfléchissez bien aux mots que vous voulez faire et essayez de voir un peu avant comment vous allez vous dépatouiller avec votre twin. Je voulais vous faire le mot coucou, j'aurais pu, hein. Le truc, c'est qu'à un moment donné, peut-être qu'il aurait fallu que je coupe la twin, genre à la fin du premier coup. Peut-être qu'il aurait fallu, pour pouvoir repartir sur un C et un O et un U coupé et refaire un petit morceau. Je pense. Après, voilà, il y a toujours moyen d'eux. Là, s'il faut le couper juste le mot en deux pour pouvoir jouer avec notre twin et s'en servir autrement, ben moi je dis ça peut valoir le coup. Là, j'ai récupéré, pareil, vous voyez, c'est une chute de mon papier à photo. Donc, hop, je vais venir juste, histoire qu'elle soit bien d'équerre quand même. Couper ma petite carte comme ça. Là, je pense que là, c'est bon. On est sur quelque chose qui fait... pas tout à fait 9,5 par 12. Donc je vais prendre 11 par 8,5. Ouais, allez. Donc je vais couper. Donc pareil, chute. Hop. Si j'ai assez grand, j'ai dit 8,5. Nickel chrome, hein, vous voyez. Presque plus grande chez de ma chute. 8,5 par 11. Je vous ai dit, je crois. Non. Par... Si, c'est ça. Par 11. Hop. Et hop. Donc, on prend ça. Je vais replier là ma base de cartes. Alors bien sûr, hein, c'est juste pour vous donner des idées. Vous avez vu, c'est là je vous l'ai fait en version miniature et en récup. Et là, ça va pas être pareil. Ça va être une petite carte très rapide de récup.
Voilà, tout simplement. Mais c'est histoire de vous donner des idées. Là, je l'ai fait avec juste un morceau de twine. Moi, j'avais envie de le faire. Vous voyez, hein, vu la grosseur du rouleau que j'ai, je peux me permettre. Quoique non, parce que j'ai commencé à préparer mon pompon. Ben non, en fait, je vais pas me servir de celui-là. Ben, c'est pas grave, je vais me servir de celle-là. Je vais prendre un petit bout de collant double face. Alors, pas ça, c'est trop large. Est-ce que ça serait pas mieux? Ouais. Je peux mettre, pardon, 2-3. Alors, j'en coupe pas beaucoup. Après, c'est voilà, c'est une petite idée comme ça qui m'est passée par la tête. J'ai coupé, voilà, un tout petit bout de double face. Je vais venir le placer. Bon, ici, de toute façon, il va être caché puisque je vais venir passer ma twine dessus, en fait. Hop là. Donc, le but du jeu, c'est d'avoir un petit nœud à un moment donné. Donc, on laisse un morceau de ficelle, hop, dépasser. Je ne sais pas encore où est-ce que je vais faire mon nœud, mais c'est pas grave. Voilà. Et là, en fait, je viens me coller juste sur le bord de mon double face. Ok. Et là, je vais, hop, enlever. Et là, je vais faire, donc mon petit bout, là, je le garde, d'accord, pour pouvoir venir faire ma petite boucle après. Là, je fais le tour de ma carte. Je viens me coller au morceau que je viens de mettre, hop, sur le double face. J'appuie dessus, comme ça, ça consolide mon passage par ici. Hop, j'essaye de bien rester collé. Hop, je repasse, je me mets à côté. Hop, je rappuie dessus et je peux faire encore un tour. Donc ça, c'est cool. Hop, 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 j'appuie bien dessus. Et voilà. Donc là, je reviens par ici. Je coupe, hop, ma petite twine. Je reviens sur le devant de ma cartonnette. Et là, je vais venir faire un petit nœud de décoration. Alors, je suis pas la pro des nœuds. Hop, mais voilà. On va faire un petit truc. On va essayer de faire un petit truc sympa. Encore un coup, c'est juste pour vous donner des idées. Hein. Hop. Voilà. Après, vous laissez la longueur que vous voulez. Pourquoi pas. Je ne vais pas en couper beaucoup plus parce que j'aime bien quand ça pendouille comme ça. Voilà. Donc là, à l'arrière, comme on a une épaisseur, on va venir mettre du scotch 3D en mousse. Après, je ne vais pas en mettre des tonnes parce que comme c'est juste un exemple, je vais en mettre, hop là, un petit bout là. Bon après, voilà, hein, c'est le double face 3D de chez Action. Il coûte pas non plus des mille et des cents. On est d'accord. Je vais en mettre un morceau là. Un bout là. Et un petit bout là. Parce que mes créas, quand même, je les garde. Même si c'est à la va-vite comme ça. Ça me permet d'avoir une idée déjà de ce que j'ai pu vous faire. Alors oui, bien sûr, il y a des choses que je ne vais pas garder. Il y a des belles créas qui vont partir. Enfin, des belles créas, attention, tout est relatif. Hein. Je ne fais pas non plus des œuvres d'art. Hein. Mais voilà, il y a des choses qui vont partir à droite et à gauche. Ou qui seront offertes. Donc, aïe. Mais pas celle-ci, puisque en l'occurrence, c'est la récup de chez Récup.
Alors, nous, on a un drôle de temps. On a eu un temps gris toute la journée et on a le soleil qui vient d'arriver. Enfin, ça fait peut-être 1 heure qu'il est arrivé. Mon collègue, il me fait, non mais sérieux, c'est à cette heure-là qu'il se pointe, lui. Je fais, ouais, mais enfin bon. Si on pouvait l'avoir ce week-end, ce serait bien. Petit soleil, on puisse en profiter. Hop là. Zou, zou, zou. Donc, une fois que ça c'est fait, on vient se caler sur notre petite carte. On essaye de se centrer. Hop là. Voilà. Ok, comme ça, on n'a pas la surépaisseur de la twin. Ici, on peut venir mettre une petite fleur. Alors, celle-là est pas très grande. J'en ai plus des grandes. Ah bah si, il m'en reste là. On peut venir mettre une petite fleur comme ça. Tchouk tchouk tchouk. Un petit. Je cherche ma colle et elle est sous mes yeux. On va mettre un petit point de colle. Hop, sur le cœur de la fleur. Hein, donc là, voilà. Je suis désolée, je suis encore hors écran. Je colle ma fleur ici, par exemple. Ah, j'aurais fait une carte grandeur classique, on va dire. J'aurais peut-être pu glisser un mot love. Peut-être, peut-être. Donc là, hop, on colle la fleur. Dans le vintage stickers, j'avais pris cette... Ah, j'avais ces fleurs-là aussi. Ah ouais. Ah non, alors attendez. Hop, j'enlève ça. Et je vais venir mettre une fleur comme ça. Alors, c'est une nouvelle acquisition. Et oui, j'ai craqué sur Vinted pour cette perfo. Et elle était vendue avec le set de tampons là. Et l'ensemble, c'était... Ah, je voudrais pas vous dire de bêtises. Je crois que j'ai dû les payer 10 € l'ensemble. Ouais, c'est ça, 10 €. Donc, autant vous dire que quand j'ai vu le prix, j'ai dit, oulala, je saute dessus. Et si je prends du papier qui est déjà fleuri, un peu en plus en forme de trèfle, ça pourrait être rigolo. Comme ça, j'ai même pas besoin de venir recoller des trucs et des machins. Allez, hop, c'est parti. Regardez-moi ça. Oh, trop cool. J'adore. Bon, moi, il reste un peu de colle sur la twin, du coup. Hop. Donc, je remets de la colle derrière. Et je viens coller mon petit trèfle. Allez, comme ça. Hop là. Ah ouais, j'adore. J'adore, j'adore. Vous voyez, ça habille tout de suite un petit peu la fleur un peu plus grande et puis ça habille tout de suite la petite carte. Qu'est-ce qu'on va venir lui mettre à cette petite carte? Parce qu'il manque des choses, il manque un sentiment. En sentiment, je peux peut-être lui mettre... Oh, pardon, excusez-moi, je passe devant la caméra. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Mince, si je prenais ma liste. Ah, à moins que... Qu'est-ce que je pourrais mettre? J'ai des petits mots là encore. Souvenir intense, pourquoi pas. Douceur de vivre. Ah ouais, et puis en plus le contour il est vert, ça ferait un rappel. Belle promenade. Non, douceur de vivre. Allez, adjuger. Zouf. Hop là.
vais mettre ça là. Et je pense que je vais revenir mettre une petite chose là. Alors, je pourrais mettre mon sentiment en 3D aussi, hein, ça aurait pu faire... Tiens, je vais même me centrer. Et ça va être tout droit et tout. Attention. Attention. Et puis, je vais me resservir de cette chute. C'était une chute de papier dont je me suis servi. Sauf que si je prends ça... Oh, sinon, ça devrait le faire. C'est pas si grand que ça, en fait. Et si je prends celui-là. Hop là. Et que je viens la mettre genre ici. Ça pourrait être rigolo. Allez, on lui met un petit 3D aux fesses à lui. Hop. Alors, je coupe un petit bout que je mets de côté parce que vous savez que les petites chutes de 3D, on peut s'en servir dans plein de choses. Hop. Voilà. Et je vais venir mettre mon petit trèfle ici. Et voilà. Petite carte toute mimi qui sent bon le printemps avec encore de la twine. Voilà, un petit sentiment. C'est tout simple, mais moi j'aime bien. Voilà, donc là, bien sûr, c'est de la récup, donc elle est destinée à personne, cette petite carte, juste pour moi, juste pour le plaisir des yeux. Voilà, donc celle-ci est un autre modèle, mais voilà, vous pouvez vous servir de votre twine comme ceci, ou alors en faisant des petits mots comme cela. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que mes petits embellissements, mes petites trouvailles pour utiliser votre twin vous plaira. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle et bonne soirée ou une belle et bonne journée selon l'heure à laquelle vous visionnerez ma vidéo. Je vous souhaite également un bon week-end, mais vous inquiétez pas, on ne va pas être sans se revoir ce week-end. Bisous, bisous, à très vite.